Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, ça y est, c'est officiel, la Super League est suspendue les amis. Sortez toutes dans la rue, sortez les confettis, allez, la Super League est suspendue les amis. Voilà les amis, la Super League est donc suspendue. Florentino Pérez qui est en sueur. Florentino Pérez voit petit à petit ses frondeurs disparaître pour cette compétition. On va en parler. Hier, vous avez fait une vidéo concernant la Super League, de qu'est-ce que c'était, comment ça va se passer. Eh ben non, elle est suspendue, finito pipo. Merci Paris, merci Nasser, merci Jean-Michel Aulas, merci Séverine, merci Ruminège. C'est grâce à vous que vous avez sauvé notre football ainsi que Borussia, Dortmund, Manchester City, Chelsea et tout autre frondeur d'avoir sauvé la Champions League, d'avoir sauvé notre football. Je reviens au Paris Saint-Germain. Le PSG, vous avez bien pu voir, malgré, ils ont été par le fair play financier avec l'histoire d'argent. Mais non, avec l'histoire d'argent de Florentino Pérez, ils ont refusé d'aller rejoindre ces 12 frondeurs. Et je suis fier du Paris Saint-Germain, je suis fier du staff du PSG, ainsi que tous les supporters parisiennes du PSG seront fiers d'avoir El Nasser Al Khelaifi. Ruminège, le président du Bayern de Munich, qui a insisté à ne pas rejoindre ces 12 frondeurs, ainsi que le Borussia Dortmund, ainsi que Leipzig et les clubs allemands qui sont prononcés à ne pas y aller. Mais Florentino Pérez, tu voulais, toi, à Racing Club de Lens, participer à ta Super League. Finito pipo. Jamais que la vie, nous, le Racing, participerait à la Super League. Tu crois que j'avais pas oublié ça? Allez, rentre chez toi. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite, prends que t'en profites. Voilà, dégage maintenant Pérez, dégage. Le premier club à avoir le premier club à avoir sorti de la Super League, c'était Manchester City qui a annoncé un premier en faisant un communiqué avec Pep Guardiola. On avait aussi Aymeric Laporte et bien évidemment l'attaquant anglais Raheem Sterling. Donc voilà, ça me fait plaisir de la part de Man City et surtout Séverine qui félicite en premier Man City d'avoir désengagé de participer à la Super League. Arsenal, eux aussi, ont désengagé de rejoindre cette Super League, mais s'excusent pour les supporters, ces fans, de n'avoir pas dit avant. Donc il y a ça aussi. Et surtout, la principale fonction d'Arsenal, Kroenke, est en danger pour moi. Attention à Kroenke, l'international américain d'Arsenal. Manchester United, aussi désengagé de rejoindre cette Super League. Et Edwin Ward, lui, il voit qui sera plus avec Manchester United dès la fin de saison avec Man United. Et surtout, faut pas l'oublier que c'est grâce pour Manchester United,
c'est grâce à Bruno Fernandes et à Lucho d'insister au staff de Man United de ne pas participer à ces compétitions du Super League. Et ça, merci aux 2 joueurs de Manchester United. Chelsea, bien évidemment, tous les supporters qui ont eu le courage de s'organiser, de faire un rassemblement en dehors de Stamford Bridge qui sont joués malheureusement match nul 0-0 contre Brighton, mais qui sont 4e en Première Ligue. Et ça, je félicite aussi les supporters des Blues d'avoir fait cet rassemblement et d'avoir donné de la voix à tout le peuple européen. Évidemment, Tottenham, qui a tous les clubs anglais ne participeront pas à cette Super League. Il y a aussi Liverpool, grâce à Alexander-Arnold, Klopp, surtout Arnold, qui avait fait ce tweet avec des tweets en anglais, #YNWA, You Never Walk Alone, et joueur par joueur ont suivi Trent Arnold pour annoncer que Liverpool ne participera pas à cette compétition. Puis, le premier club italien, l'AC Milan, ne rejoindront pas les 5 autres frondeurs. Alors où je vous parle, il leur reste 5 sur 12. Real de Madrid, FC Barcelone, Juventus de Turin et l'Inter de Milan. Et l'Atlético Madrid, sauf que demain, ils vont faire un communiqué pour ne pas participer à cette compétition. On passe à la Juventus. Et là, la Juventus, coup de tonnerre. Le président de la Juventus de Turin est officialisé. Il a démissionné sa présidence à la Juventus. Dehors, tu dégages. Voilà. Lui aussi qui a été côte à côte avec Florentino Pérez, main dans la main, d'avoir organisé cette compétition. Et le président de la Juventus, Séverine, lui, qui avait appris pour lui, comme si c'était un couteau, comme si rien n'était passé, et que Séverine et le président de la Juve s'entraînaient entre les deux. Ils étaient amis, ils dînaient ensemble, tout. Et là, Séverine, pour lui, c'était un couteau dans le dos, un coup de poignard. Donc, c'est mérité pour lui. Il dégage qui démissionne lui-même son présidence de la Juventus. Et voilà, je suis très 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 heureux maintenant, et surtout les amis, faut pas l'oublier, l'UEFA et la FIFA, c'est grâce à eux aussi. Pourquoi ? Parce que eux aussi avaient insisté aux joueurs, aux clubs, de donner des conséquences. Si jamais si tu participes à ces compétitions, derrière, tu vas avoir des conséquences. Tu auras des bannissements. Plus de compétition européenne avec l'UEFA et la FIFA. Champions League, Ligue Europa, Coupe d'Europe, la CAN, la Coupe du Monde, l'Euro, tout qui entoure le monde du football européen et mondial, surtout pour les joueurs qui voyaient plus représenter son pays, plus représenter ses couleurs. Et moi, je suis très très heureux parce qu'on récupère tous nos joueurs français qui étaient participés avec leur club frondeur, et retrouveront maintenant avec l'équipe de France. Et ça me fait plaisir parce que perdre N'Golo Kanté, Paul Pogba, Hugo Lloris, Tanguy Ndombele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et qui autres qui étaient partis des frondeurs,
J'avais un peu peur. Au début, on avait tous peur. Ce dimanche, on était tous tristes. On était, le football, on pensait que le football était mort et qui va couler. Mais grâce à Séverine, le président de l'UEFA, a, comment dirais-je, a assisté à ne rien lâcher en faisant l'effort qui fera tout pour sauver le football. Et là, qui a été fait avec El Nasser Khelaifi, Jean-Michel Aulas, j'allais dire la Juventus, non, Dortmund, Bayern de Munich et tout autre, pour reprendre présent et dire pourquoi on ne veut pas rejoindre ce question d'argent. Parce que la Super League, c'est le financement, c'est ça, on cherche ça, à rejoindre, à participer à cette compétition pour 425 millions d'euros. Non merci. Et ça, je suis fier de mon football qui reste et personne, quiconque dépassera la Champions League. La Champions League restera la meilleure compétition européenne. Personne ne viendra à être meilleur qu'elle. Quand tu entends la musique, quand tu entends le chant, tu as des frissons. Voilà, c'est dans des moments-là qu'on vit, c'est dans des moments-là qu'on aime ce football, qu'on aime regarder, et qu'il y a toujours des choses, qu'il va y avoir des remontadas, t'as toujours des choses inoubliables, des faits marquants, et aussi des faits où on était triste, où on était, je pense, au Paris Saint-Germain la saison dernière, avec la Ligue des Champions, où ils pouvaient rapporter la première Champions League. Mais là, cette année, pour eux, c'est peut-être l'année ou jamais pour eux, ou peut-être la saison prochaine ou quoi. Mais là, ils sont bien partis. Et d'entendre dire que le PSG pourrait être champion d'Europe sur tapis vert, non. Même moi, en tant que passionné de football, et vous, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, on est tous d'accord. C'est pas comme ça qu'on donne un trophée pour être champion d'Europe. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui me fait plaisir. Ça va aller jusqu'au bout. Et voilà. Et le football me rend heureux maintenant. Mais quand j'entends Florentino Pérez qui parle du Racing Club de Lens ainsi que la FCMS, mais plus le RC Lens, c'est jamais la vie, mon gars. Jamais la vie. Et donc voilà, les amis. Là maintenant, je suis très heureux. Mon football reprend tout mon esprit. Et j'ai lu la vidéo, vous avez pu voir sur mon Instagram, mon post sur Omar Da Fonseca où il parle sur cette Super League. Et donc voilà, ça me fait plaisir. Maintenant, je suis très très heureux. Et oui, Omar, j'étais ému de sa part. Donc voilà les amis, maintenant, soulagement. Et puis voilà, le football a gagné. Tous ceux qui ont participé de frondeurs ont quitté. Et là, maintenant, Pérez est en danger pour moi. Et est en sueur. Et je pense que le Real vont le démissionner. C'est clair et sûr et certain qu'ils ne vont pas le laisser là. Mais c'est dommage de la part de Florentino Pérez d'avoir fait ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais Super League, c'est question d'argent, question de finances, pour avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, hashtag No Super League pour cette fin, les amis, pour cette fin de suspension de la compétition Super League menée par Florentino Pérez, le président du Real de Madrid. Donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ma vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Si j'étais un mot de fin, créé par les pauvres, volé par les riches. Et les riches ont été volés par le président du Real de Madrid, mené par Florentino Pérez. Ciao, c'était Thibaut.